Salut Papiette, Bonjour Piette, ça va? ça va et toi? Ouais. Bon, Oh alors, bah, voilà. on se Bah retrouve écoute, aujourd'hui. et ouais, encore une fois, hein. Troisième vidéo. Ouais. Qu'est-ce Donc que t'as bah pensé aujourd'hui, de la première? eh ben écoute, ça a été, hein. Ça a été, elle est même pas encore sortie, donc on peut pas. Eh ben écoute, J'ai hâte, au moment où on enregistre, elle va sortir ouais, dans 20 minutes là. ouais, on sera en plein dans le. J'ai hâte et en même temps, j'ai un peu une T'es un peu petite stressée? appréhension. Ouais, Ouais. Mais bon. ça va le faire, hein. Bon, donc aujourd'hui, comme annoncé la dernière fois à la fin de la vidéo, on va traiter du thème des poils. Et je sais qu'on a des choses à dire. Ouais, c'est clair, bah, on en a tous, hein, des poils, Ouais, plus ou moins voyants, apparents. oui, c'est Donc ça. ça nous concerne tous. Mm. Bah écoute, je te laisse commencer. Ouais, bah écoute, comment toi tu vis est-ce que tu veux que je te raconte moi comment je vis les poils ou est-ce qu'on. Bah écoute, on peut. Ouais, tu peux commencer par me dire, par me dire comment toi tu vis ta pilosité, parce que nous on est brunes, donc je pense Ouais, qu'on c'est le ça. vit différemment que des personnes avec Blonde. les cheveux clairs. Mm. Bah oui, moi je suis brune, j'ai des origines espagnoles, donc forcément bah, j'ai des poils quoi. Bon, maintenant ça me complexe plus trop, mais bon je m'épile, je me vois pas sortir Mm. tu sais, avec des poils aux jambes ou des poils aux aisselles, enfin j'assumerais pas. Mhm. Mais je le vis mieux que dans ma jeunesse quoi. Dans ma jeunesse j'étais Ouais. quand même assez complexée. Et voilà, bah du coup moi je m'épile, hein, Est-ce que tu arrives à remonter le moment où tu as commencé à être complexée par ça? Est-ce que tu arrives à peu près donner une date au niveau de l'âge? À quel âge ça a commencé à te complexer? Toi, tu te souviens de ça? Parce que moi, je me souviens. Ouais, moi je me rappelle d'une fois, j'étais au collège, je devais être en quatrième peut-être. Ouais, quatrième, troisième, et j'avais un copain à moi, il était super moqueur en fait. Et un jour, il m'a dit: «Oh là là, mais t'as de la moustache!» Ouais. Et du coup, j'étais gênée, et je suis rentrée le soir, j'ai pris la pince à pied de ma mère et je me suis épilée poil par poil de la moustache, quoi. Hmm. Je crois que c'est là que ça a commencé. Pour Alors, le visage, quoi. ouais. Après, le corps, Ah, le reste du corps, c'était plus tard. bah, ma mère, elle m'a emmenée chez l'esthéticienne, j'avais 14 ans, donc ça devait être Ouais, c'est ça. Ouais. dans le Ouais. même âge, quoi. Parce que c'était pour les jambes, mais j'avais vraiment. Ils étaient foncés, quoi, j'en avais plein, je pouvais pas. On allait à la piscine et tout, enfin, non. Ouais, Donc quand je t'es pense en que jupe, enfant, l'été, ça fait comme une ombre un peu finalement sur les jambes. toi, tu Alors, vois que ça, quoi. ouais. Moi, comme toi, j'ai des origines méditerranéennes, donc espagnole du côté de ma mère et bah, mon père est tunisien. Donc voilà. Euh, Moi, mes complexes remontent à plus loin, Ah ouais, plus jeune. ah ouais. Alors, pas par rapport à des choses qu'on m'aurait dites, mais Mhm. vraiment dans l'observation. Tu sais, quand on allait à la piscine, par exemple, je voyais que j'avais une pilosité plus importante que les autres petites filles. Et Mhm. on me disait rien. Je pense qu'à l'époque, en primaire, les gens étaient quand même moins moqueurs qu'aujourd'hui. On me disait rien, mais moi je voyais la différence et ça me complexait. Donc moi Mhm. pareil, j'avais des poils sur bah, les demi-jambes hein, en bas et puis une petite moustache. Mais Mhm. à l'époque, en primaire, moi ce qui me complexait, c'était vraiment les jambes. Donc tu vois, D'accord. pour le coup, différent de toi. Mhm. Et moi, la première fois que ma mère m'a emmenée chez une esthéticienne, c'était à ma demande et c'était Ouais. en CM2. Ah ouais, Et donc t'étais vachement ouais, jeune. j'avais 10 ans et donc on avait fait la moustache et les demi-jambes. Et je me souviens que je m'attendais pas à cette sensation-là. C'est-à-dire, bizarrement, je m'attendais à avoir plus mal Ah oui. et en même temps, la douleur m'a surprise. Je sais pas comment Ah ouais, t'expliquer. d'accord, ouais.
C'est vraiment un truc que tu Tu sais que pas. c'était pas cette douleur-là, quoi. Ouais, voilà. Et les vrais complexes sont arrivés, ouais, collège. Ouais. Avec les garçons pas sympas. C'est pas les filles hein, Non, qui pas étaient les filles, moi moqueuses. non plus, c'est Vraiment pas. les garçons, hein. Ouais. Ouais. Ils se moquaient. Ouais, c'était. Pourtant, moi, je sais pas, Bah, c'était pas non plus. et Enfin, on alors, n'avait pas. ouais. Alors moi, effectivement, pour le coup, euh, je m'épilais la moustache et les jambes au collège. Hmm. Donc, finalement, de quoi on se moquait au collège? Moi, c'était mes poils sur les bras. Tu te Ouais, c'est souviens? ça, ouais, je m'en Ouais. souviens. Moi, c'était les doigts. En fait, moi, j'ai Ah eu un ouais? complexe pendant longtemps des poils sur les doigts et les mains, tu vois, et Ouais. j'étais gênée, et derrière les bras, et j'étais là, oh, mais genre, j'assumais pas, quoi, tu te rappelles comment. Ouais, c'est vrai. Et C'était, ouais, alors, ouais. ouais, moi du coup, ce que j'ai noté quand même, c'est, enfin, ce qu'on pouvait aborder, c'était toi, quel stratagème tu mettais en place à l'époque où on était jeune, où on pouvait pas forcément Pilé. régler ses problèmes rapidement, on va dire. Toi, t'as Mm. mis quoi comme stratagème? Parce que moi, effectivement, j'avais l'habitude de mettre des manches longues et genre, je faisais comme ça, tu sais. Tu sais, Ouais, je genre, crois que je faisais ça aussi. Ouais, je j'étais crois que je comme faisais ça, ça en j'étais rasé classe. les mains, quoi. Ouais. Ouais. Et en été, même s'il faisait chaud, veste en jean, Ah ouais. petit gilet, quoi. Ah non, moi, j'étais quand même pas complexée autant que pour cacher l'été, tout ça. Mais je me rappelle, ouais, j'essayais de cacher mes mains, ou voilà, mais après, au niveau du. Bah après, moi, j'ai vite pris un rasoir, en fait, hein. Ma mère, Bon, je me suis pas rasé les mains et tout, hein. Non. J'aurais pu, parce que je pense qu'il y en a qui le. Tu te souviens Enfin, de moi, notre j'en pouvais amie plus, hein. Virginie au collège? Oh, Elle ouais, rasait les bras, je me souviens. ouais, non. Je Ouais, me elle rappelle qu'il y rasait en avait tout. qui se rasaient. Ah ouais, ouais, moi, même encore maintenant, j'en ai qui me disent je me suis rasé le menton ou quoi, mais ça me. Oh, non, Ouais. et le rasoir, bah ouais, moi, du coup, j'ai pris un rasoir et je me suis rasé pendant, après, bah, les jambes, quoi, pendant Mm. longtemps. Et alors, Mais. ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai pas été. Alors, moi, j'ai pas commencé par. Enfin, le rasoir, c'est venu plus tard finalement. Donc, effectivement, ma mère m'emmenait chez l'esthéticienne pour la moustache et les jambes, les demi-jambes. Et en fait, je sais pas si tu te souviens, au collège, pour camoufler un peu mes bras, j'utilisais, tu sais, les crèmes décolorantes là. Ouais, ouais, Tu te ouais. souviens? Ouais, je Et me souviens. déjà, ça brûlait. Enfin, je sais pas si tu as déjà utilisé ça, mais ça pique, ça brûle, tu vois. Et ça te fait des poils hyper blonds. C'est clair. Et alors que bon, bah, je suis pas hyper blonde. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, à l'époque, pour moi, c'était la solution. Mais avec le recul, je me dis que ça devait faire bizarre, tu vois. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on se Et rendait compte moi, j'ai décoloré pendant longtemps aussi la moustache après, enfin la lèvre. ouais, mais ça se Mais voit au final, hein. ça se voit, ouais. Oui, parce que t'as des blondes. Enfin, moi, j'en connais des blondes qui sont poilues de ouf, hein. Mais c'est des poils blonds, du coup. Ouais. C'est Bah, écoute, pas, c'est pas moins voyant que des poils brunes. mm, Je sais pas, hein, si t'as vraiment une moustache vraiment noire, quoi. Enfin, noire. mais je me Ouais. souviens d'une amie blonde, très blonde, qui était poilue. Et je me souviens d'un jour, elle avait mis des collants résille au Ah, lycée. Et genre, ça faisait à balai à chaque fois. chiottes, quoi. T'avais tout. Non, mais c'est horrible Ah de dire ouais. ça, mais vraiment, c'était pas beau, quoi. Enfin, je veux dire, pour le coup, c'est pas parce que t'es blonde que tu peux être exempte Ah ouais, d'épilation, quoi. ouais, Enfin, c'est si ça te clair. complexe, évidemment. Mais Ouais. Mais moi, j'aimerais bien m'en foutre, en fait, me dire, c'est bon. En plus, le pire, c'est que, en fait, sur moi, j'ai l'impression qu'on voit que ça. mhm. Mais dans la rue, je m'amuse pas à regarder les jambes. Tu vois, quand je vais chercher mes enfants à l'école, je regarde pas les jambes des femmes si elles sont épilées, j'en ai rien à faire, en fait. Mais moi, j'ai l'impression que si j'ai une repousse ou quoi, ça se voit. Ça Ouais. se voit que, genre, je dirais que ça va. Mais alors que pas du. Peut-être que non, en fait. Bah, je pense qu'effectivement, on se fait un monde de ça et que au final, les gens s'en foutent pour la C'est plupart. ouais. Euh, Après, moi, j'ai noté quand même que, enfin, je pense que toi et moi, on n'a pas les mêmes rapports au poil. C'est-à-dire Mm, que moi, j'ai longtemps été complexée donc, par mes bras. C'est vraiment mm, la zone, moi, qui me mm, complexe, qui m'a complexée le plus. Et quand tu mm. t'es lancée dans des études d'esthétique, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai été ton cobaye au début. Et franchement, j'étais contente. Mais du coup, c'est toi qui m'as épilé pour la première fois les bras. Et depuis ce moment-là, j'ai jamais arrêté de m'épiler les bras. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 36 ans, je m'épile encore les bras.
D'accord. Désolée pour la voix, j'ai été malade. C'est pas grave, on s'en veut pas. Euh, alors que il y a des zones qui avant me complexaient, notamment les aisselles. Hmm. Alors moi, j'ai jamais eu beaucoup de poils sous les aisselles aussi. Donc, Oui, c'est vrai, t'avais pas. Ouais, j'ai ouais, pas une grande pilosité sous les aisselles. Mais du ouais. coup, moi, je me suis longtemps rasé les aisselles. Et Ouais. il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai décidé d'aller chez l'esthéticienne pour les faire épiler. Euh, et depuis, j'ai jamais re-rasé. Mais tu vois, avant, j'y allais vraiment tous les mois, épiler, etc. Et au fur et à mesure des années, c'est vrai que ça c'est, j'en ai moins. Déjà, j'en Hmm. ai pas beaucoup, mais déjà, j'en ai moins. Ouais. Et tu vois, en hiver, pour le coup, j'assume de ne pas les épiler. Par Hmm. contre, j'assume pas la longueur. C'est-à-dire que je vais venir avec une Bah, à tondeuse. partir du moment où ils arrivent là, je pense que tu dois quand même un petit peu Non, je peux pas les faire des tresses augmenter, quoi. avec. Mais tu vois, pour le coup, régulièrement, je vais venir passer un petit coup de tondeuse. D'accord. Tu vois, Ouais. pour vraiment raccourcir, quoi, si tu veux. Hmm. Mais, euh, mais ça va pas être quelque chose qui va me complexer. Et je Ouais. pense que euh, c'est très lié aussi, tu vas me dire ce que tu en penses, euh, à ton rapport au poil, mais au sein du couple. C'est-à-dire, ton mec, comment lui, il le tolère. Ouais, Parce ouais, ouais, que, c'est ça. ouais, parce que moi, j'ai été avec un homme pendant 7 ans euh, qui était anti-poil. Enfin, tu vois, il était... enfin, vraiment, Dégoûté, quoi. c'était... Ouais, dès que j'en avais qui poussait un petit peu, il me disait, ouais, là, faudrait faire quelque chose, etc. Ouais. Alors que bah, mon mari, aujourd'hui, il est hyper tolérant là-dessus. Hmm. Enfin, vraiment... alors qu'en plus, lui, il est imberbe, quoi. C'est ça. Clément, il a moins de poils que moi sous les bras. Il est imberbe. Donc, Ça, c'est frustrant quand un homme est moins poilu que toi, quoi. C'est pas normal, en fait. Elle est où la logique? Moi, c'est pareil, hein, mon mari, bah, ils s'en fichent des poils. Enfin, ils s'en fichent à partir du moment où c'est un peu trop. Des fois, il va me dire, bon, là, écoute, chérie, ça fait 6 mois que tu t'es fait épiler. Non, je rigole. Mais quand ça fait un peu longtemps, parce que des fois, flemme, en fait. Pourtant, je ouais, suis esthéticienne, donc c'est ce qu'on dit, le cordonnier, c'est le plus mal chaussé. ouais. Mais c'est pareil, s'il était anti-poil, je pense que ça m'aurait saoulé par contre. Tu Mm. vois, je pense que si, enfin moi en tout cas, je m'épile pour moi, à partir du moment où j'en ai marre de voir mes poils, bah, je vais m'épiler. Ouais, c'est Je vais ça. pas m'épiler parce que ça le dérange, tu vois. Mm, mm, Ou mm. des fois, je vais faire un petit effort parce que oui, bon, bah, je pense que c'est pas non plus très plaisant d'avoir, enfin, voilà, de toucher des poils, quoi, mais Oui, il s'en fiche en fait. mais tu vois, regarde, moi, mon ex qui était anti-poil, il Mm. était hyper poilu. En plus, Ouais. Alors que mon mari est imberbe et lui est hyper tolérant. Et tu vois, je pense que tu vois, beaucoup d'hommes ont quand même un problème avec la pilosité féminine. Mais mm, moi, franchement, j'ai pas un problème avec les poils chez les hommes. Mais ouais, tu vois, je trouve que c'est comme les femmes, il faut entretenir un petit peu quand même, quoi. Si tu vois ouais, ce je que vois ce je que veux tu... dire. Oui, oui. Et Ouais, ouais, non, bah, enfin, je pense qu'en fait, c'est des deux côtés, quoi. Mais ouais, oui, c'est ça. il y a eu un peu, d'ailleurs toujours, un peu un mouvement féministe, on va dire, les nanas qui ont commencé à assumer justement d'avoir des poils sous les aisselles. Ouais. Voilà, aussi bien au niveau de la longueur qu'elle faisait des teintures, etc. Tu vois. Et moi, Mm. je trouve, enfin, moi, ça ne me dérange absolument pas, tu vois. Que les nanas lèvent les bras et qu'on voit leur poils sous les... Ouais, Franchement, ça me dérange pas. Mais, euh, mais tu vois, pour le coup, quand j'en ai parlé avec certains hommes, ils étaient outrés, quoi. Mais ah vraiment. ouais. Ah ouais, mais vraiment, genre, Je pense ah, mais qu'ils c'est pensent pas sale, que, en fait, c'est dégueu. J'allais dire un gros mot. C'est sale, c'est dégoûtant. Enfin, euh, ouais. enfin, je veux dire, au même titre que eux, ils ont des poils sous les aisselles qui sont longs. On Ils leur sont dit pas, ah, sortis c'est et puis sale, c'est voilà. Ah, dégoûtant. quelle horreur! Bah oui, c'est ça. Non, mais tout de suite, c'est la femme. Genre, la femme, elle doit être Mm. parfaitement épilée, parfaitement coiffée. T'as pas le droit, en fait, pour certains, t'en as, t'es la femme, t'as pas le droit d'avoir un truc qui dépasse, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que chacun, en fait, chacun fait ce qu'il veut. Mm, Du mm. moment que toi, tu t'assumes, moi c'est pareil. Moi, je le ferai pas. Je laisserai pas mes poils. Enfin, si je sors, si je suis amenée à sortir l'été, par exemple, l'hiver, je m'en fiche, j'ai un pull, tout ça. Mais en été, je me verrais pas aller à la plage ou même être dehors et
et avoir des poils sous les bras et de faire comme ça en toute pas, tu vois, en toute j'arrive pas à trouver mon mot, mais en Être toute à l'aise, détente, quoi. quoi. Ouais. Ouais, oui, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, j'ai un poil. Non, c'est mort, je peux pas. Non, non. Moi, si j'ai des poils, je suis comme ça. Oui, Ouais, c'est ça, ouais, tu serres les bras. c'est ça. Mais moi, je me souviens d'une prof d'art plastique au lycée qui avait des poils sous les aisselles. Et Mm. tout le monde disait: «Oh, t'as vu, elle a des poils sous les bras. Oh, t'as vu et tout». Ouais. Et moi, j'étais genre: «Ouais, j'ai vu». Enfin, genre, c'est un être humain, quoi. Genre, elle a des poils sous les bras, tu vois? Normal jusque-là, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, Mais c'est je pense en fait. qu'effectivement, l'acceptation Mm. vient avec l'âge, avec la Oui, confiance en soi et avec le mm, partenaire qu'on va rencontrer aussi. Ça joue beaucoup. mm, Parce que bien j'étais sûr. beaucoup plus complexée, quand j'étais avec mon ex Ouais. qu'aujourd'hui avec, mon mari, quoi. Vraiment. Mais parce que je ressentais ce regard, heu, comment Accusateur, dire? enfin, ouais, Tu de vois, juge. je sentais que ça le dérangeait quand il me regardait et du coup, moi, Mm. je me sentais très mal dans ma peau et Ah bah oui. et effectivement, c la personne avec qui tu vas être va beaucoup influer sur, sur Sur la la façon manière de dont toi, tu sentir. ressens les poils aussi, quoi. Ah oui, c'est clair. Mmh. Et après, nous, on a des filles Mm. qui sont jeunes. Moi, j'ai une fille de 8 ans et toi, elle a quel âge, Yasmine? 9 ans? 9 ans. Ouais, 9 Mm. ans. Hem et c'est terrible parce que je me rends compte que, aujourd'hui, c'est les petites filles qui sont, Mm. hyper dures avec les autres petites filles et Ouais. l'année dernière, ma fille, rentrait de son cours, de piscine, en CP et elle m'explique qu'il y a une petite fille qui lui a dit, «Tu des poils sur les jambes». Alors je lui dis: Mm, «Bah mm, oui, t'as des poils sur les jambes, tu es un être humain, c'est pas grave». Elle me dit: «Ouais, mais mm. elle m'a dit: faudrait que tu les enlèves, quoi». Oh. Et en Ah, fait, c'est je me dis: «Purée, mais c'est dingue qu'à ouais, 7 ans, à cet âge-là, ouais. on ait déjà enfin, un Un tel regard, regard ouais, comme ça, sur le corps de la femme, de la petite fille». Mais quoi. Ouais. depuis ce moment-là, ma fille est complexée. Ma fille me parle, «C'est quand que je vais pouvoir m'épiler comme toi?» et cetera et cetera et je suis hyper, mal par rapport à ça parce que j'ai surtout pas envie qu'elle soit mal dans sa peau à cause de ça Mm. et en même temps, je me dis que 8 ans, c'est quand même un petit peu jeune, quoi, pour pouvoir régler ce problème-là. Enfin, moi, j'ai mon exemple où voilà, pour la première fois, je suis allée chez une esthéticienne en CM2 et c'est vrai que je me vois mal, hem, Ouais, la l'épiler ramener à maintenant, avant. quoi. Bah, surtout qu'encore, je pense pas que ça ait une incidence sur après son développement et tout, mais c'est juste que ça fait mal, quoi. Beh, c'est Et ça. est-ce que enfin, elle est petite quand même pour, tu vois, moi, c'est pareil, ma fille, elle est complexée aussi, vraiment, par ses poils aux jambes et bah, moi, elles sont métisses, donc du coup, les 2 elles sont poilues, hein, enfin, elles ont hérité, du père et de la mère, franchement, il y a pas de voilà, pas de jaloux, quoi et Yasmine, moi, elle est vachement aussi complexée, hein, quand elle va à la piscine. À la piscine, bizarrement, là, elle a eu le cycle piscine, elle a pas été, complexée. D'accord. Mais quand elle va, elle fait de la lutte ou quand elle va au sport, à l'école Mmh et mh. qu'elle doit short, elle veut c'est mort, elle veut pas, elle met un legging parce qu'elle me dit: «Non mais j'ai des poils et tout ça». Donc moi j'essaie de lui dire: «Mais c'est pas grave Yasmine, tu sais tout le monde a des poils, ça se voit pas», j'essaie de la rassurer et en plus comme elle voit que, bah, moi, c'est mon métier, elle me Mmh. voit m'épiler et donc elle se dit: «Bah, c'est peut-être que c'est pas normal» ou je sais pas et donc du coup c'est dur, mais moi je trouve aussi qu'elle est un peu jeune pour s'épiler, elle est en CE2 moi donc bah, toi, Zoé elle est en CE1? C'est ouais. Mmh. CE1 ouais. Je vais attendre, je vais essayer d'un peu pousser encore un peu jusqu'à moi l'année prochaine quoi. Mais c'est clair que ouais, Le c'est problème pas aussi, c'est qu'effectivement, quand tu as mis le pied dedans, dans mmh, l'épilation, après, c'est parti pour toute la vie, quoi. ouais, ouais, Enfin, c'est ça. après, ça dépend. Tu as des femmes qui décident de dire, Finalement, je m'assume, «Finalement, je m'en fiche, je reste, au naturel» et franchement, tant mieux pour ces femmes-là qui arrivent à s'assumer. Beh, moi, mmh, j'en rêve, vraiment, j'en rêve. c'est un gain de temps. Tu te rends compte, tu dois plus t'épiler quoi. Mmh. Même raser, parce que raser c'est pareil, tu veux enfin ça prend du temps de raser. Moi je rase pas, mais épiler quel temps. Oh Alors là que là. moi, je rase mes jambes, tu Ouais. vois? Et Ah ouais, moi d'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à, en fait, avant, je rasais
parce que au bout d'un moment, j'en avais marre de me faire épiler, pareil, bah, pareil pour la douleur, hein, clairement, hein. Et Ouais. donc du coup, j'ai commencé à me raser les demi-jambes. Et le jour où j'ai senti que j'avais dépassé un stade, c'est quand je me suis mise à raser mes cuisses. Oh Là, là je me là. suis dit: «C'est la fin des haricots», tu vois? Je Ah me ouais, suis dit: non, «Si tu mais commences à faire ça, tu foutu». Et ouais, j'ai commencé à le faire, ouais, j'avais 16 ans, je crois. Et ouais, effectivement, maintenant, bah, t'es obligé de le voilà, faire tout hein, le temps. je suis obligée de le faire tout le temps, quoi. Mais je trouve qu'il y a une certaine injustice aussi au niveau de l'épilation parce que, les hommes aimeraient qu'on soit, voilà, toujours, parfaitement épilés. Enfin, quand je dis les hommes, à chaque fois, je parle En général. en général, hein, bien sûr, je fais pas des enfin, voilà. Mm. Mais aimeraient qu'on soit toujours bien épilés et cetera, mais ils se rendent pas compte que c'est un budget, quoi. C'est un budget, ouais, c'est ça. C'est un budget, de fou, quoi, vraiment. Ouais. C'est un Si budget, c'est du temps, c'est de la douleur parce que, enfin, ça fait. Enfin, bah non, toi, il a pas de poils, mais moi, j'ai déjà épilé mon mari parce que lui, il a des poils, Mmh. mais je crois qu'il allait s'évanouir, quoi. Tu vois? Et là, je lui dis: «Tu vois? Ça fait mal, hein, tu vois un peu ce qu'on ressent dans les femmes? Ouais. Nous, on s'épile tout le corps, quoi», enfin, et il était là: «Ah ouais». Bon, en sachant qu'il est pas voilà, enfin, il est tolérant, mais Il est ça pas fait mal douillet. aussi. Il est douillet. Ah, il est si, il est douillet, Ah, il est mais douillet? ah ouais, ouais, ouais. Il est tolérant, envers moi, tu vois? Ah Déjà oui, à la base. d'accord. Ouais, Mais si ça avait été quelqu'un de pas tolérant, j'aurais dit: «Bah, tu vois, maintenant, alors, ouais. tu supportes les poux ou pas?» Mais ah ouais, non, il était au bout, quoi. Non, mais de manière générale, on est quand même, pour le coup, nous, les femmes, hyper tolérantes à la douleur, hein. Je veux dire, Ah oui, mais complètement. parce que c'est quelque chose, enfin, c'est un peu ancré en nous, Ouais, déjà avec, bah, les douleurs d'accouchement. Je veux dire, c'est un truc, inné en nous. ouais. On arrive quand même à gérer, une Heureusement, hein, douleur, c'est ça, incroyable. Et ouais. voilà, de manière générale, je trouve que les femmes ne sont pas douillettes, quoi. La Non, plupart des c'est femmes, en tous les cas. Et et puis d'ailleurs, même mes ouais, filles ne le sont pas du tout, hein. Ma fille, en tous les cas, n'est pas du tout, douillette, hein. moi, il y a enfin, il y en a Yasmine, elle est moins que enfin, je pense aux cheveux, en fait, quand je les coiffe. Louisa, elle souffre, la mort, quand on la coiffe. Yasmine, tu peux y aller, tu peux tirer, voilà. Mais non, les hommes, ils sont quand même plus sensibles, on va pas Ouais. faire des généralités, hein, mais on va prendre un homme et une femme, malades, on gère pas de la même façon, quoi. Hein, ça fera peut-être l'objet d'un d'un Ouais, ça peut, sujet, ça peut. Ouais. mais Et heureusement qu'on casse. mais du coup, je parlais de l'accouchement et Mmh. toi, ton rapport, à ta pilosité au niveau du pubis, par Mmh. rapport au jour de l'accouchement, est-ce que c'est quelque chose, toi, auquel tu as pensé? Parce que moi, c'est Non. quelque chose pour mon premier accouchement, je parle, hein. Les autres, Ouais, les autres, c'est ouais, oui. mais c'est vrai que pour le premier accouchement, moi, je me suis beaucoup posé de questions. En plus, Mmh. à l'époque, je me rasais, le maillot, j'épilais pas. En fin de grossesse, tu vois rien, donc tu y vas à tâtons. Ouais, ça me fait penser à un truc, ouais. Vas-y. Bah, pour, ma deuxième grossesse, bah, je m'épilais bah, moi, je m'épile toute seule, mais au bout d'un moment, bah, j'avais un gros ventre, je pouvais plus Ouais. et un jour, j'ai quand même voulu, m'épiler parce que j'avais un rendez-vous chez le gynéco, je crois, un truc comme ça et j'ai voulu m'épiler toute seule le maillot, mais j'étais là à un moment, enfin, bah, fallait aller en dessous Bah, et ouais. j'ai mis la bande et je voyais plus rien, donc j'étais là: j'arrive plus» et j'ai dû attendre que mon mari rentre pour lui dire: «S'il te plaît, s'il te plaît, viens m'aider là, je suis faut que tu m'aides, quoi» et j'arrivais pas, je pouvais pas enlever la bande parce que j'avais trop attendu et du coup après je suis partie chez l'esthéticienne mais Ah ouais? oui, c'était, ouais, ouais. Ah ouais, 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 bah, moi je me suis épilée quand même jusqu'à la fin, mais je voulais pas aller enfin pour, ma première, je voulais pas aller le jour de l'accouchement avec des poils. Ouais. Parce que Alors, déjà de une, j'avais peur qu'il me rase. Et vu que je mmh, m'épilais, je me suis dit: «S'il me rase le maillot, bah, je vais devoir recommencer à zéro, toutes les années où je me suis épilée, ce sera parti en flammes, quoi, en fumée» et puis de deux, j'avais honte. Je ouais. voulais pas qu'on voie, Ouais, tu vois? moi, c'est vrai que j'avais aussi cette peur-là, Mmh. de me dire: «Bon, déjà, tout le monde va avoir vu, sur, mon Bah mont de oui. Vénus» et j'avais envie qu'il soit à peu près, présentable, on va dire.
Mm. Mais donc moi, je me suis rasée jusqu'à la fin. Compliqué sur la fin, mais j'ai rasé jusqu'à la fin. Alors que pour les autres grossesses, laisse tomber quoi. Je m'en fichais, mais Ouais. alors total. Euh, Mais alors mm. vraiment. C'est-à-dire que tu Ouais. sais, après avoir accouché d'un premier enfant, que ça, c'est vraiment secondaire, quoi. Ah ouais, c'est clair. Mais je pense que vraiment, nous, on se fait tout un truc, mais je pense que les médecins, ils voient pas, en fait. Ah, mais ils font pas Enfin, tu gaffe, à vois, mon ils vont avis. dire, alors celle-là, oulala, elle a fait un beau ticket de métro. En fait, ils s'en fichent, quoi. Enfin, tout ce qu'ils veulent, c'est par ton col, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je pense pas En fait, qu'effectivement, ils se fassent ce genre de réflexion, c'est-à-dire qu'ils voient ça toute la journée, donc ouais, c'est ça. ouais. On se fait tout un truc. Mais ouais. Moi, c'est pareil pour les autres. Enfin, le jour de l'accouchement pour mon dernier, je sais même pas si j'étais épilée. Parce qu'en plus, enfin, quand tu sais pas quand tu vas accoucher forcément, donc à moins qu'on te fasse un déclenchement et tout, mais bah, des fois, t'es pas épilé, tu vas devoir te faire épiler le lendemain, t'accouches aujourd'hui, bah, Bah tu vas pas écoute, vite, alors, vite, 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 m'assire mon rasoir. Bah non, t'as pas le temps. c'est Enfin, clair. tu penses. Ah si, je pense qu'il y en a qui le font, mais moi, je voulais pas raser en tout cas. Ouais. Mm. Non, moi depuis que je m'épile le maillot, effectivement, j'ai plus rasé, mais à cette époque-là, je rasais encore. Ouais. Mais pour ma dernière, là, pour Eva, la dernière fois que je suis allée chez l'esthéticienne avant d'accoucher, c'était en novembre et j'ai Mm. accouché en juin. Donc, Ah oui, tu vois, il y a eu un laps de temps. un fossé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais si tu veux, franchement, je me suis pas posé la question. Enfin, le jour où j'ai accouché, je me suis pas dit, oh mince, oups, j'ai pas épilé. Ouais, c'est clair. Donc effectivement, je pense que parce que là, on arrive sur la fin quand même de la vidéo déjà. Euh, pour un peu conclure, je pense qu'effectivement, les complexes, ils peuvent se créer Mm. euh, par rapport à des remarques, des réflexions qu'on aurait pu nous faire enfant, et la manière dont on va le gérer plus tard, adulte, va va beaucoup dépendre aussi Ah oui. toujours du regard de l'autre en fait, mais c'est-à-dire Oh, plus bien de sûr. notre conjoint finalement. C'est ça. Bah oui, parce que si, enfin, ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment le regard des autres, je trouve aussi. Le regard Ouais. des autres, Ben, je la pense que perspective. si on vivait seules toutes les deux, qu'on était célibataires, Ouais. je pense pas qu'on s'épilerait aussi régulièrement qu'aujourd'hui. Enfin, Ah moi, bah non. personnellement, non. Non. Moi, je m'épilerais, mais pas. J'attendrais, genre, je ferais ça une fois par an, quoi. Non, peut-être pas. Deux Allez, fois tous les par an. 3 mois. Tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Ouais, je pense. Oui, parce qu'au bout d'un moment, je peux plus. Moi, quand je vois que j'ai. Au bout d'un moment, je peux plus me saquer, hein. Ouais. Quand je vois, je peux plus même. Je me dis, oh là là, non, là, là, faut que je le fasse, quoi. Moi, tu sais, c'est quand je prends ma douche et que je m'essuie et que je vois les gens, mais je me dis, allez, demain, je m'en occupe. Et le lendemain, je zappe, je m'essuie. Ah ouais, non, faut que je le fasse, là, vraiment, tu vois. Y aller, quoi. Mais ouais, c'est la flemme, en fait. Enfin, oh là là, ça prend du temps. Ouais. Enfin Bah, bref, encore oui. Ouais, bon. moi, je pense que ce serait intéressant que les gens nous disent en commentaire s'ils ont un petit peu de temps après s'être épilés, nous dire eux, leur rapport au poil, parce que peut-être il y en a qui disent, ah mais moi, je suis libérée par rapport à ça, c'est pas du tout Ouais. un problème. Ou alors il y en a qui vont me dire, moi je peux pas sortir si je suis pas rasée ou épilée de près, enfin tu vois. Et moi j'aime bien avoir un peu le ressenti des autres. euh, Mm. Par rapport à plein de choses, mais par rapport à ça aussi, parce que ça peut décomplexer encore d'autres personnes, quoi. Ouais, bien sûr, oui, de toute façon, on est tous. Faut se dire qu'on a tous des poils et voilà. C'est la vie, hein. On est des êtres humains, quoi. Bah, C'est ça qu'il faut se dire, effectivement. c'est clair. Enfin bon. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on aurait pu dire encore plein d'autres choses, mais il reste peu de temps. Donc on va conclure. On annonce le thème pour la prochaine vidéo. Bah oui, vas-y, je te laisse le faire parce que la dernière fois, c'est moi qui l'ai fait. Tout à fait. Donc, la prochaine vidéo, on va parler de quoi? On va parler de la grossesse. Euh, Après, on verra la suite de la grossesse, mais déjà la grossesse. Donc, je sais pas moi, comment on a vécu notre grossesse, les mots de grossesse,
Pareil, le regard des Parce que gens c'est- sur la femme enceinte, et cetera. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire aussi et pour le coup, je sais pas s'il y aura assez ce sera peut-être d'une en plusieurs vidéo. Il y aura parties. peut-être une partie 2, je sais pas, on verra. Mais voilà, la prochaine fois, donc mercredi prochain, on parlera de la grossesse. Pareil, n'hésitez pas, à nous envoyer des petits messages sur Instagram pour, pourquoi pas nous proposer des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, et même, sur YouTube. D'ailleurs, j'ai fait un petit post récemment, pour un petit sondage en fait, pour savoir de quoi vous aimeriez qu'on parle. Et puis voilà, hein. Je te laisse conclure. Bah écoute, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que voilà, ben, toute critique sera constructive. Bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, partager, parce que ben, si ça vous plaît et que vous aimeriez que d'autres personnes nous découvrent, c'est avec plaisir. Et puis bah, on se dit à la semaine prochaine. Ouais. Allez, je te fais des bisous, Popiette. Ouais, bisous copiettes. Bye. Salut. Moi, c'était pas mal, mais je trouve qu'en fait, il n'y a pas assez de temps, quoi. Bah, ouais, mais en plus, là, ça passe trop vite. Ça passe trop vite, on se rend pas compte, en fait. Hein. Attends, je reviens, je vais me moucher parce que j'ai envie de me moucher depuis une demi-heure, j'en peux plus, là. Ouais. Ça y est, elle est en ligne, la vidéo. Ah, elle vient de sortir. Elle vient de sortir, mais ouais, peut-être la partager sur ta page, Paupiette. Faut assumer. Non, d'abord, il faut que... J'ai peur. Mais t'as peur de quoi, Paupiette? Il va rien t'arriver, hein. Moi, je sais, ça me stresse. Eh, on a voulu le faire ensemble, hein. Maintenant, il faut le faire à fond, hein. Oui, non, mais c'est clair.